Aujourd'hui, il y a 400 000 malwares qui se créent par jour, 13 millions d'URL malicieuses qui se créent par mois. Donc ces solutions, elles ne peuvent plus suivre cette volumétrie. Donc elles deviennent obsolètes. Il y a un déséquilibre de plus en plus marqué entre l'agressivité des hackers d'une part et d'autre part les capacités de défense des entreprises. On peut trouver sur Internet des attaques toutes prêtes à l'emploi, disponibles. Ça crée des vocations. Ils ont un mode opératoire qui est souvent identique et bien connu. On va créer un malware. On va créer un site web extrêmement éphémère, qui aura une durée de vie de 2-3 heures, pas plus. On va positionner ce malware sur ce site éphémère, et puis on va envoyer une campagne de phishing. C'est un mail à destination des collaborateurs, en essayant de les manipuler par ingénierie sociale, pour les entraîner à cliquer sur un lien présent sur ce mail. Et une fois que le clic est fait, le malware va se reconstituer localement, et puis commencer à faire son travail, jusqu'à chiffrer des données et demander une rançon. Alors payer une rançon, c'est jamais une bonne solution parce que vous vous affichez comme étant un bon payeur et donc vous exposez à être attaqué assez fréquemment. Alors la première chose à faire, c'est isoler les parties infectées du reste du système d'information. Ce que je recommande, c'est de se rendre par exemple sur le site de cybermalveillance.gouv, sur lequel vous pouvez faire un diagnostic. De façon plus générale sur la sécurité, l'ANSSI édite depuis plusieurs années un guide d'hygiène informatique, c'est son nom, qui est disponible sur leur site, qui est très bien fait et qui rappelle un certain nombre de règles essentielles. On a vu tout le bénéfice que pouvait apporter le SaaS pour la sécurité, puisqu'elle permet de confier sa sécurité à un prestataire externe qui sera spécialisé. C'est très simple, ça se met en place en 1 heure. Vous créez un compte, vous avez une plateforme et vous allez rediriger tous les flux Internet des collaborateurs vers cette plateforme SaaS. La plateforme va avoir pour objectif de nettoyer les flux de toutes les attaques externes qui pourraient les corrompre. Aujourd'hui, les solutions de sécurité, elles fonctionnent par la reconnaissance et l'identification de la menace pour pouvoir la bloquer. Donc ça, c'est très bien, mais aujourd'hui, il y a 400 000 malwares qui se créent par jour, 13 millions d'URL malicieuses qui se créent par mois. Donc ces solutions, elles ne peuvent plus suivre cette volumétrie. Donc elles deviennent obsolètes. Plutôt de laisser par défaut tous les flux autorisés en essayant de bloquer ceux qui sont malsains, et qu'on va au contraire créer un espace de confiance avec que des sites de confiance qui ont été vérifiés, et on va autoriser les collaborateurs à aller uniquement sur ces sites. Donc dès que vous avez un site éphémère par exemple qui contient des malwares, forcément nous on va le bloquer parce que par nature il ne sera pas connu. On a des très bonnes compétences, mais aujourd'hui on a une pénurie, donc il faut faire des efforts de formation. Après le bac, je dirais qu'il faut remonter très vivement et rapidement le niveau scientifique et technique dans le secondaire, avec le retour des mathématiques par exemple. C'est essentiel qu'on ait des gens qui aient une approche plus technique, puisque la société est de plus en plus numérique, et donc il faut que les compétences cyber et autres d'ailleurs arrivent.